Car là, c'est pareil. Jésus prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, puis il mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda « Est-ce que tu vois quelque chose ?» Je m'arrête là. Oui, attendez. Allez, on va poser la 8e question. Jésus guérit l'aveugle en 1 fois, 2 fois ou 3 fois? Jésus guérit l'aveugle en 1 fois, 2 fois ou 3 fois? 10 secondes. Et c'était en 2 fois. Oui, c'est repris à 2 fois. C'est comme ça. Alors, est-ce que tu vois quelque chose, demande Jésus donc. L'aveugle le regarda et répondit « J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair, il était guéri et voyait tout distinctement. Voilà. On en est au verset 25, pour ceux qui suivent sur leur Bible, il n'y a pas de souci. On va poser la 9e question. Quel chapitre de Marc rappelle le verset 28 ? Je vais peut-être le lire quand même avant. Oui. Alors, je vais lire au 27 déjà. Jésus s'en alla accompagné de ses disciples et se rendit dans les villages autour de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogea ses disciples. J'en suis là, oui, déjà. Bon. Ses disciples, oui, c'est vrai. En chemin, il interrogea ses disciples. « Que disent les gens à mon sujet ? Que suis-je d'après eux ?» Ils lui répondirent. « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour l'autre, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes. » Alors donc, ce verset 28, qu'est-ce qu'il vous rappelle ? Quel chapitre ça vous rappelle ? Le 5, le 6 ou le 7 ? C'est pas vraiment facile, C'était le chapitre 6, on l'a vu, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, il y a 2 semaines donc. C'était le chapitre 6, versets 14 et 15. Alors je vais essayer de vous le retrouver. Si. Donc Marc 6, 14 à 15. Donc le roi Hérode, vous vous rappelez, le roi Hérode entendit parler de Jésus, car sa réputation se répandait partout. On disait de Jésus... C'est Jean-Baptiste qui est ressuscité d'entre les morts. C'est pour cela qu'il détient le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. D'autres encore, c'est un prophète comme il y en avait autrefois. Vous voyez, c'est absolument pareil, pratiquement. Un petit peu. On va pouvoir passer à la question suivante. La question 10. On approche de la fin. Quel est l'apôtre qui reconnaît Jésus comme le Messie ? Quel est l'apôtre qui reconnaît Jésus comme le Messie ? Pierre, Jean ou Jacques ? 10 secondes. Ça n'est ni Jean ni Jacques, c'est Pierre, bien sûr. On va lire ça au verset 29. Je vais peut-être revenir un petit peu en arrière après, d'ailleurs. 29, on en était au 28. Ça va pas loin. Donc, ils lui répondirent, pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes. Alors, il leur demanda, et vous, qui dites-vous que je suis ? Pierre lui répondit, tu es le Messie. Est-ce que Pierre avait encore la notion de ce qu'était vraiment Jésus en disant le Messie ? Je rappelle que pour eux, le Messie, c'était surtout le digne fils de David et qu'il devait venir pour libérer Israël, virer les Romains du pays, etc. Il ne l'a pas fait. Donc pour eux, c'était pas... tu es le Messie, mais ils n'allaient pas jusqu'à tuer notre Sauveur, voyez-vous. C'est ce que je pense. Oui, je sais. Voilà, oui, tout à l'heure, j'ai parlé de Philippe de Césarée. Donc c'est au verset 27. Jésus s'en alla accompagné de ses disciples et se rendit dans les villages autour de Césarée de Philippe. Alors Césarée de Philippe, j'ai trouvé un site sympathique, c'est biblelieu.com. Alors Biblé, c'est B-I-B-L-E, et lieu, bien sûr, L-I-E-U-X.com. C'est sympa parce qu'il y a pas mal de zones bibliques
et donc on dit où c'est situé et tout, c'est pas mal. Et donc Césarée de Philippe, c'est situé à 40 km au nord de la mer de Galilée et sur la base du mont Hermon. Césarée de Philippe est l'emplacement de l'une des plus grandes sources nourrissant le Jourdain. Ah oui, c'est important à savoir. Cette source abondante d'eau a fait des environs un endroit très fertile et attirant pour des centres religieux. De nombreux temples furent élevés dans cette ville à travers des règnes grecs et romains. Apparemment connu sous le nom de Baal Hermon et Baal Gad dans l'Ancien Testament, ce site fut plus tard nommé Panias, d'après le dieu grec Pan, adoré à cet endroit. Aucun écrit n'indique que Jésus entrait à l'intérieur. Cependant, oui, c'est vrai qu'on parle à chaque fois des environs. On ne parle pas vraiment d'une ville, c'est aux environs de la ville, mais ce n'est pas dans la ville. Donc c'est pour ça qu'il est écrit. Donc cependant, c'est dans les environs de la ville qu'ont lieu la reconnaissance de Pierre envers Jésus en tant que Messie. Ouais, c'est ce que nous venons de lire. Et également la transfiguration dans Matthieu 16, connue alors sous le nom de Césarée de Philippe. Voilà, bibleetlieux.com pour connaître un petit peu les différents lieux bibliques. Bah, c'est sympa. Voilà. Après, j'en sais pas plus. D'où que ça vient, je sais pas trop. Donc, bon, voilà. Mais au moins, pour ça, c'est bien. Pour le reste, je sais pas. Faudra regarder. Et puis, bah, sur ce, nous allons passer à la question suivante. Donc, c'est la 11e question. Pierre est réprimandé par Jésus devant tout le monde, oui ou non? Pierre est réprimandé par Jésus devant tout le monde, oui ou non? 10 secondes. Eh ben oui, oui, je sais, c'est vrai que se faire disputer devant, quand on se fait disputer à part, bon, mais quand on se fait disputer devant tout le monde, c'est moins bien. Eh bien, on va voir ça, c'est au verset 33. Voilà, on en est au 30. Il leur ordonna de ne le dire à personne. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Il leur dit tout cela très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement. « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Voilà. Ah bah oui, l'humain et Satan, c'est vrai que... enfin bref, je ne vais pas en dire plus non plus. Ah bah c'est comme ça. Ensuite, on va savoir comment suivre Jésus. Voilà, ça on va le savoir. C'est la 12e question. Si nous avons honte de Jésus et de sa parole, que fera Jésus? Alors, est-ce qu'il nous frappera, il nous disputera, ou il aura honte de nous? Si nous avons honte de Jésus et de sa parole, que fera Jésus? Il nous frappera, il nous disputera, ou il aura honte de nous? 10 secondes, c'est la dernière question. Hey! Eh oui, il aura honte de nous. Oui, c'est comme ça. Alors on va lire ça donc. On va lire beaucoup là parce que ça va du 34 au 38 jusqu'à la fin donc. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? On ne vise personne là. Moi j'ai bien une petite idée, mais je ne vais pas la dire, et puis c'est tout. C'est comme ça. Y en a un qui règne bien sur le monde, mais je dis rien. Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps, qui sont fidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Voilà, ça termine le chapitre 8 de Marc.
Et puis bien sûr, la semaine prochaine, nous verrons le chapitre 9. Je rappelle qu'il y a combien de chapitres? Je ne sais plus. 16 chapitres dans Marc, voilà. Et puis sur ce, on va passer à la chanson suivante. C'est donc toujours Asaph du ciel et qui nous interprète Louange des aigles. Allez, c'est parti. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits et les champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Dansez, dansez pas, dansez pas, dansez pas. Célébrez, 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 célébrez. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier Alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Moi je suis un aigle, quelle que soit la taille de Goliath. J'ai les yeux microscopiques, télescopiques, ma vision va se réaliser. Ah, c'était Asaph du ciel. C'était donc Louange des aigles. Sur ce, on va retrouver la question de Peu trop de l'Éternel. Eh ben ouais.
Alors, je vais la reposer. Lequel de ses disciples entra le premier dans la tombe de Jésus ? Ou dans le tombeau de Jésus plutôt, oui. Lequel de ses disciples entra le premier dans le